Bienvenue dans le jour 11 de notre programme 10 minutes d'amour par jour, le programme qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. Aujourd'hui, on va parler de communication. Bah oui, parce que dans la façon dont tu communiques avec toi-même et avec le reste du monde, eh bien, plus tu vas te mettre sur l'énergie d'amour, plus ta communication va être fluide. Mais avant tout, j'aimerais faire une vraie dédicace à Céline qui travaille avec moi chaque jour sur ce programme. Et même si vous ne la voyez pas, c'est l'occasion rêvée pour lui rendre un hommage puisque ça fait 15 ans qu'elle a une agence de communication et son slogan, c'est une communication authentique et alignée. Et c'est ça qui m'a donné envie de travailler avec elle il y a une dizaine d'années maintenant, parce que j'ai adoré cette approche et ce concept qui n'essaye pas de te faire être quelqu'un d'autre, qui n'essaye pas de te faire dire ou d'avoir une image de toi, mais qui est vraiment tourné vers qui tu es toi et l'alignement entre toi, ton message, ta communication et tes produits. Parce qu'évidemment, plus c'est aligné, plus ça fonctionne. Donc, merci Céline pour tout ce que tu véhicules et tout ce que tu fais chaque jour pour ce programme. Maintenant, à quoi ça sert dans l'énergie d'amour? Pourquoi l'énergie d'amour se met dans la communication? Justement pour ça. Pour ton alignement, ton authenticité et pour que ton rayonnement et donc ton attraction soient plus fluides. Et plus c'est fluide, plus effectivement ça rend ta vie non pas facile, mais simple, agréable, confortable dans qui tu es et dans tes relations. Et pour ça, il faut commencer effectivement par te demander comment tu communiques. Il y a des gens, ils pensent vert, ils disent rouge, ils font noir. Comment veux-tu avoir une attraction claire si tu fonctionnes sur ce schéma-là? C'est pas possible. Heu, Quand je veux dire ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, tu leur dis: «Tu viens déjeuner dimanche?» À l'intérieur d'eux, ils pensent: «Ah non, ça me fait trop suer d'aller déjeuner dimanche» et ils vont dire: Oui, je vais oui, avec plaisir», alors qu'à l'intérieur, ils sont déjà en train de se demander comment ils vont trouver une excuse pour dimanche. Eh bien, tu vois, ça, par exemple, c'est l'exemple type de choses qui polluent ton intérieur et qui polluent ta communication. C'est important que tu saches que chaque mot que tu choisis a un sens, un poids et une vibration. Aussi, il faut que tu choisisses ton vocabulaire. Si je dis joie, je ne dis pas bonheur. Si je dis épanouissement, je n'ai toujours pas dit bonheur. D'accord? Si je dis amour avec un grand A, que je te définis depuis le début, je n'ai pas parlé d'affection, je n'ai pas parlé de sentiments, j'ai parlé d'énergie. Tu vois? J'ai commencé par définir exactement le vocabulaire qu'on allait employer pour qu'on se comprenne. Et ça, c'est très important parce que la façon dont tu communiques détermine aussi complètement ton rayonnement et tes relations. Je sais qu'il y a un truc super féminin aussi des fois, peut-être que les hommes le font, mais je l'ai moins entendu dans la bouche des hommes, c'est, de dire quelque chose en pensant que l'autre va comprendre là où on voulait vraiment en venir. Et ça, notamment dans les relations amoureuses, excuse-moi de te dire que c'est vite un poison. Personne ne peut savoir ce que tu as dans la tête, tu ne sais pas ce que les autres ont dans la tête. Donc si tu dis: «Je n'ai pas envie d'aller au restaurant», en espérant que l'autre se dise: «Ah, en fait, elle a envie que je l'emmène au cinéma», je te rassure, l'autre ne sait pas, il va juste comprendre que tu ne veux pas aller au restaurant, donc potentiellement ne pas passer la soirée avec toi. Alors qu'en fait, toi, tu n'avais pas envie d'aller au restaurant, tu avais envie d'aller avec la personne au cinéma. Pourquoi ne pas le verbaliser simplement? C'est toujours une question de fluidité. Plus ta communication, elle est claire, plus elle est simple, plus elle est efficace. C'est comme ça que fonctionnent les relations. Plus c'est tordu, plus c'est compliqué, plus il y a de sous-entendus, plus il y a de faux semblants, plus le message est troublé, moins il fonctionne, moins il est efficace. Et en plus, ça ouvre la porte à la manipulation, ça ouvre la porte au chantage, ça ouvre la porte à des tas de trucs qui sont vraiment, vraiment loin de l'énergie d'amour et qui gâchent ton énergie, qui gâchent la relation avec l'autre et qui vont venir emmener un vrai tourbillon de quiproquos, d'attentes, de faux semblants qui vont venir du coup gâcher tes relations. Donc
Ta communication, plus elle est simple, plus elle est claire, plus elle est efficace. De la même façon, sans communication, comment savoir comment va l'autre? Comment savoir où en sont tes enfants? Comment savoir quel est le projet sur lequel vous allez travailler avec tes collègues? Comment être sûr qu'un projet avance avec des valeurs communes, un sens commun, si vous n'avez pas communiqué correctement? Donc, à nouveau, la communication authentique et alignée, merci Céline, est vraiment quelque chose de fondamental. Choisis tes mots et aligne-toi. Si tu ne sais pas, dis tout simplement: «Je ne sais pas. Je vais chercher l'information. Je vais trouver, je vais demander». Si tu n'as aucune idée de ta réponse pour le moment, dis tout simplement: «Je ne peux pas vous répondre pour le moment, je ne peux pas te répondre pour le moment, je vais revenir vers toi dans quelque temps» ou demain ou après-demain, peu importe, mais fixe tout simplement une communication en lien avec les faits réels. Ne mens pas, c'est très important, surtout à tes enfants. Les enfants savent, ils sont connectés à notre cœur, ils sont connectés à qui nous sommes. On ne ment pas aux enfants et d'ailleurs, on ne ment pas non plus aux animaux et au final, on ne ment à personne, on ne ment qu'à soi-même parce que les autres le sentent. Il y a quelque chose qui est désaligné, déréglé et qui va venir aussi parfois gêner justement cette relation de confiance, notamment si tu es entrepreneur. N'essaye pas de mentir, de faire croire que plus tu restes authentique et aligné, mieux c'est. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire, à nouveau. Et Céline fait une formation extraordinaire là-dessus sur qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, en fait. C'est important. Sur les réseaux sociaux, authentique et aligné, ça veut dire tu dis la vérité, tu montres qui tu es, mais tu montres une partie des choses. Tu n'es pas du tout obligé de montrer ta vie privée, ta vie amoureuse, tes enfants. Tu fais tes choix, en fait, sur ce que tu décides de montrer. Mais ce que tu montres, fais-le avec vérité. C'est vraiment important. Donc, cette communication-là aussi, elle va venir te demander de faire des choix. Évite de participer aux ragots, aux rumeurs. On sait qu'aujourd'hui, il peut y avoir vraiment des biais, même de harcèlement, en fait, hein, à travers les ragots, les rumeurs, les réseaux sociaux, qui vont vraiment, se mettre, s'acharner sur quelqu'un ou à produire des effets sur quelqu'un dont on ne connaît pas, l'état mental, l'état moral. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête: «Qu'est-ce que je veux rayonner? Qui je suis? Est-ce que je suis un déversoir à haine et à poubelle? Est-ce que je suis quelqu'un qui déverse la haine et les poubelles sur le monde? Ou est-ce que je choisis aussi mes silences? Parce que le silence a aussi des conséquences. Tous tes mots, toutes tes actions ont des conséquences. Ça s'appelle la responsabilité. Et il faut savoir que les mots, comme je l'ai déjà dit, ont un sens, un poids, une vibration. Les silences aussi. Si tu as un silence avec une énergie compatissante, les gens le sentent. Si tu as un silence de colère, les gens le sentent. Si tu as un silence de dédain, les gens le sentent. Mais aussi, parfois, ils s'approprient ce qu'ils sont eux comme filtre et donc du coup, plus, la communication est aussi laissée au libre choix de l'autre, plus il y a un risque que la personne finalement transpose qui elle est dans ce flou. Donc à toi de savoir quand tu laisses un flou, quand tu n'en laisses pas. Choisis vraiment tes canaux de communication aussi pour t'alimenter, pour te nourrir. Choisis ce que tu regardes, choisis ce que tu lis, choisis ce que tu véhicules, ce pourquoi tu milites, pourquoi tu t'engages. Fais attention, porte attention à ce que ce soit vraiment aligné avec qui tu es, tout simplement pour pouvoir à un moment donné assumer, affirmer, parce que plus on est capable d'affirmer et d'assumer, plus en fait ça veut dire qu'on est en paix, en harmonie intérieure et qu'on est dans un amour de soi, un amour du cœur qui fait quoi? Qui crée un monde meilleur. À demain. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver
et rejoindre notre mouvement sur Insta, Leaps, Leaps.news. À bientôt!